Bonjour à toutes et tous. Voilà, vous pourrez préparer le matériel, qui est le matériel de base. J'ai quand même prévu un feutre un petit peu plus épais au cas où, mais nous verrons au fur et à mesure. Et donc, un fond préparé avec de l'encre. C'est le défi que l'on m'a demandé de relever. Je me suis donc imprégnée de la musique de Pani, Là où je t'emmènerai. C'est une très belle chanson et je ne sais pas où je vais vous emmener. Nous allons, d'angle après angle, connaître notre chemin. J'aurai aussi la tâche de devoir mettre un collage. Je ne sais encore pas du tout, mais voilà, on fera. Je suis très heureuse d'avoir passé ce mois de mai avec vous. C'est la deuxième année que Jessica et moi faisons ce challenge. Emeline n'a pas pu nous rejoindre cette année. Nous allons peut-être commencer, pendant que je vous explique, à mettre une légère bordure en ficelle. Et je vous disais donc que cette belle aventure a commencé l'année dernière. Nous avons lancé un challenge aux EU8, aux 6NT EU8, dont nous faisons partie de cette promotion. Et ce challenge a été relevé haut la main et nous avons décidé de recommencer cette année compte tenu du succès de l'année dernière et du plaisir que nous avons eu à le faire surtout. Voilà ma ficelle. Donc cette année, je tiens à dire merci aux challengés qui ont accepté d'être avec nous. Nathalie, Lilou, Anne-Flore, Magali, Carole, Anaïk, Sabine, Aurélie et Nogaro. Elles ont relevé les challenges haut la main. Elles sont toutes 8 et vous avez à présent leurs coordonnées Facebook, YouTube pour pouvoir les joindre. N'hésitez pas à le faire. Vous avez vu leur personnalité d'enseignante et elles méritent vraiment d'être suivies. Voilà. Pour ce challenge, il m'était demandé, concernant les motifs, en fait, je vais vous le lire, ce sera plus simple. Pour le tangle, plusieurs tangles de personnes EU8 qui ont été déconstruits par une personne de U8, plus exactement. Pour les couleurs, je dois utiliser du noir sur un fond ancré. La musique, et donc je vous en ai déjà parlé, Là où je t'emmènerai. Et la consigne, il me faudra faire un collage. Eh bien, nous avons déjà une partie du challenge qui est relevée. Je vais à présent tenter avec vous de relever le reste. Je vais commencer par Chantilly de Carole Coudurier. Alors,
je vais le placer à peu près au centre, mais ce n'est pas le centre exact. Et nous allons venir noircir. Personnellement, je vais laisser un petit éclat de lumière, comme ceci. On vous invite à faire une aura, c'est-à-dire un trait qui suit notre première forme. Le mieux possible, on laisse aller tranquillement. Puis on va venir faire une seconde aura. On va venir y placer quelques tipels, ce sont des orbes. Vous pouvez les toucher, les jeux. Voilà, là je les place un peu comme ça. On essaye de les espacer à peu près de la même façon, mais tout ça reste un peu aléatoire. À présent, nous allons faire à nouveau une aura. Vous voyez, mon trait est un petit peu tremblant ici sur le côté. Il n'y a pas de souci. Aucun de nos traits peut être parfait. Il peut être parfait sur certaines personnes qui ont vraiment la maîtrise de leurs traits, mais chacun a sa personnalité et on l'accepte. Nous venons à présent faire une forme qui ressemblerait peut-être à une flamme. Et l'on vient comme ça les coller l'un à l'autre tout autour. On tourne sa tuile tranquillement. Je viens coller simplement des courbes. Je la laisse monter. Elle se promène sur le papier tranquillement. Vous trouvez votre cadence propre. Certains font cela très vite, d'autres beaucoup plus lentement. Ancrez-vous dans le temps présent. Écoutez vos besoins. On ne pense plus qu'à nos traits qui l'un après l'autre apparaissent sur le papier. J'ai fini le tour. Nous allons venir mettre un pistil, ceci, chacune petite flamme au pétale maintenant. On voit apparaître une forme botanique. Des si jolies formes qui détendent énormément. Carole nous invite à présent à venir mettre une aura
Et à présent, nous allons venir mettre deux petites. On n'appuie pas sur notre stylo, on le laisse aller. On fait vraiment un petit piqué. Hop. Et voilà, nous avons dessiné Chantilly de Carole Coudurier. Un très beau motif qui ressort très bien sur les tuiles à l'encre comme celle-ci. À présent, je vais vous proposer Douceur de Sabine Gauthier. Nous allons venir ici sur notre ficelle de départ. On va faire deux petites orbes de chaque côté de notre trait. Se servir du creux entre les deux orbes pour venir comme ceci, faire une espèce de canne et une de l'autre côté. Nous allons former un cœur. Traçons ensuite un deuxième et un troisième. Il diminue au fur et à mesure qu'on les met les uns dans les autres. Naturellement, ils deviennent plus petits. On va tourner notre tuile par facilité et l'on va faire la même chose ici. On va commencer notre premier cœur, notre second et un troisième. De chaque côté de nos orbes, nous allons venir mettre 1, 2, 3, 1, 2, 3 petits pétales. Et on tourne et on vient 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous venons, je vais laisser un petit éclat de lumière. Je le fais au feutre, mais vous pouvez le faire avec l'ombrage final au crayon pour que ce soit moins fort. Voilà le motif Douceur de Sabine Gauthier. Eh bien, je vous invite à venir mettre en parallèle ici en haut un Douceur. Et nous allons voir ainsi combien on va en mettre autour de la tuile pour laisser la place à d'autres motifs. Également, je ne sais pas, peut-être faire le tour ou pas. On laisse voir là où la tuile nous emmènera, comme la chanson. Le motif est en train de dire là où je t'emmènerai. Très belle chanson de Panier. Et c'est un peu ça le zentangle. C'est démarrer une tuile sans jamais savoir où on va. Exactement, on se laisse porter par chaque
fictif. Et l'on découvre le résultat. On dessine pour se faire plaisir. On s'ancre sur chacun de nos motifs. Alors, est-ce que je viens faire de chaque côté pour laisser quand même un peu d'espace? Est-ce que je viendrai peut-être simplement mettre les 4 coins? Je pense que ça va être mon choix. Je vais en mettre un autre ici à peu près, donc. Je vais déjà faire comme ça et voir. Pour des raisons de SACEM, je n'ai pas le droit de vous mettre la musique pendant que nous dessinons. Mais j'ai dans la tête, là où je t'emmènerai sur la route. Et si le soleil le savait, il viendrait. Je ne suis pas une grande chanteuse, je vais vous épargner ça. Mais j'ai les notes dans la tête. Et entre les dessins, je suis vraiment tout à mon dessin, tranquille. Je me laisse porter. Et par les quelques notes, et par les traits, qui par ailleurs, les 2 motifs me plaisent énormément. Je les connaissais pas très bien, d'ailleurs je les connais depuis peu. Mais c'est des motifs que je réutiliserai dans mes tuiles. Félicitations. Pour les avoir créés. Eh bien, notre tuile commence à prendre forme. Je vais effectivement laisser comme ça. Je vais y rajouter Némona de Magali Feige. Alors, bon, je vais venir les mettre ici, puisque j'ai la place et la tuile me parle d'elle-même. Elle me propose de venir mettre Némona ici. Alors, pour Némona, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, il y a 2 U un peu plus grands et 2 qui se referment un peu sur les côtés. Je vais venir faire une flamme sur Némona. Et entre deux, nous allons venir mettre des petits ponts. Là, j'ai peut-être pas assez écarté. Ensuite,
et venir peut-être un peu nos pourrait représenter un peu nos clochettes de mai. C'est le motif. Et Mona de Magali Felge. Eh bien, je vais en mettre une autre en face, pourquoi pas. Je serais peut-être plus à l'aise de le dessiner il a été déconstruit comme je vous l'ai montré. Je sais pas, non, là il est beaucoup plus... J'avoue que je suis pas très à l'aise. Comme une flamme. Voilà, de la tête beaucoup plus écartée. Et ici, on vient faire le tour. Voilà. Et ici, eh bien, je vais mettre le motif Globe Globe. Vous l'aviez vu l'année dernière, mais je trouvais que remettre un motif avec des cœurs était un peu logique. C'est donc Globe Globe de Emmeline Bélan. Peut-être qu'elle trouvera peut-être quand même le temps de faire quelques tuiles. Je l'espère. Et voilà, c'est vrai que l'organisation demande quand même de disposer de temps et de activités grandissantes. C'est pas toujours évident. Trouver le temps de faire l'organisation, les vidéos, les trouver chacune, enfin voilà. C'est comme ça, peut-être l'année prochaine, verrons-nous. Eh bien, je pense que notre tuile y est. Nous allons ombrer tout ceci. Et je suis en train de penser au collage. Alors ça, c'est pas mon fort. Je vais trouver pour l'ombrage. Nous allons sans doute venir ombrer ici très légèrement cette petite couronne avec ces perles.
puis peut-être ici. J'ai même pas remis de graphite sur l'estompe. Je fais un gris très clair. Également, ici, je vais venir ombrer le tour. Voilà. Bien, j'ai massé. On voit quand même qu'il est dessus. J'aurais presque envie de tricher et de dire que finalement elle est collée au-dessus. Mais non. Alors ici, je vais légèrement, je vais peut-être en profiter pour venir aiguiser un petit peu parce que ce sont des tout petites surfaces et voilà, un stylo plus pointu, oui. Ce sera plus facile pour venir mettre l'ombrage, un tout petit point d'ombrage. C'est un motif délicat et je voudrais garder sa délicatesse, pas venir faire des pâtés d'ombrage dessus. Simplement venir lui donner un petit peu de relief, le mettre bien présent sur la tuile.
peine un petit point en fait. Oh bah mince, alors là je vois que il me manque un cœur ici. Ah non, alors il est bien là. Bon bah mince, vous voyez comment il est plus imbriqué. J'ai presque failli passer à côté. Et bien voilà. Voyons si je dois rajouter un peu quelque part. Non, je pense que c'est bon. Nous allons à présent venir mettre Nenoma de Magali Fage en valeur. Je vais J'avoue que je ne l'ai peut-être pas très bien maîtrisé. Je suis un peu no mistake, comme on dit. Il est moins facile à faire qu'il n'y paraît. Enfin, pour ma part, hein, chacun... Ça, c'est le... Je ne le connaissais pas. C'est... Voilà. Je pense que celui-ci est quand même plus proche de ce qu'il doit être que celui-ci. Voilà. Est-ce que je laisse comme ça? Est-ce que je fais un mémora de plus pour m'entraîner? Non, je pense que
vais venir ombrer le globe des nageoires. Voilà. Alors il me manque le côté collage. Je vous avouerai que j'ai fait j'ai fait un atelier quelque temps avec Takahara. Takahara qui nous avait donné un truc pour venir, et je vais faire ça, reprendre un sendala, venir le coller ici et comme ceci, ça fait un présentoir. On peut, ce n'est pas mon idée, les collages, je suis pas très, bien sûr là il faut le coller. On pourrait, pour vous le présenter, le tenir comme ça au bout de... Voilà, c'est le collage que je vais faire. Je vais prendre de la colle. Chose, je suis pas à l'aise. Et puis non, je vais, voyez, simplement en allant chercher mon matériel, je me suis dit qu'après tout, non, je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose de personnel. C'est pas mon truc, hein, tout ça. Voilà. Mais puisque collage il faut faire, moi je vais me servir plutôt du carton. Je vais venir couper des petites formes un peu rondes. Voilà. Ça me vient comme ça. J'écoute mon intuition et j'espère que ce sera bien. Où je pourrais les mettre ici par exemple, ici, et peut-être ici également. Allez, je vais faire un espèce de petit rond. Allez, on coupe. Allez, on fait confiance, se disant que ce sera à peu près rond. Et puis que si c'est pas rond, ben, ce serait une autre forme. Celle qui devait être sur ce dessin. Ah, il me
résiste ce carton. Voilà, j'ai fait. Eh bien, je vais venir les coller sur cette tuile. Hop. Là, peut-être là où il y a plus d'espace. Hein. Hop. Un second. Et peut-être très proche. Je vais quand même... oh, je vais le mettre là. Je vais voir. C'est de la colle blanche, ça ne devrait pas poser trop de problèmes de l'avoir déplacé. Oui, je préfère. C'est plus loin. Puis hein, je vais lui trouver une place de l'autre côté, peut-être ici. Allez. Voilà. On ne les voit pas beaucoup. Donc je vais venir bien les ombrer. Comme si on avait posé des petites bulles. Je vais venir estomper. Je pense que cette idée n'est pas mauvaise. Voilà. Et peut-être simplement venir amplifier une petite tache blanche ici.
Alors, eh bien, je pense avoir relevé le défi de collage, donc de mes petites bulles. J'ai utilisé des motifs, pardon, excusez-moi. J'ai utilisé les motifs des Cinzenti, Magali Fage, Sandrine Gauthier et Carole Couturier. Eh bien, j'ai massé cette tuile. Je vous invite à la signer. N'hésitez pas, si vous ne les avez pas faites avec nous, à rejoindre les Cinzenti de la promo 8, à qui je dis encore merci. Allez les rejoindre sur tout leur réseau pour dessiner avec elles. Et je l'espère, rendez-vous à Mets des Tangles dans ta vie 2027. Au revoir.